Merci beaucoup. La parole est désormais à Monsieur Jean-Noël Barrot pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté pour une durée de 5 minutes également. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au nom du groupe du Mouvement démocrate et apparenté, je souhaite ici saluer le travail qui a été accompli au travers du projet de loi pour lequel nous livrons les conclusions aujourd'hui. En effet, le texte proposé à la discussion de notre Assemblée, il y a de cela juste 2 semaines, comportait de très nombreuses dispositions sans lien évident les unes avec les autres. Si cela a pu troubler certains de nos collègues, le contexte imposait de telles mesures d'urgence et c'est pourquoi nous les avons soutenues. Pour beaucoup d'entre elles, elles viennent sécuriser des dispositions déjà adoptées dans les différents textes d'urgence déjà votés. Pour d'autres, il s'agissait de répondre à des mesures très légitimes de nombre de nos concitoyens. Je pense ici notamment aux mesures pour l'ouverture des droits à la retraite en cas de chômage partiel, mesures à destination des restaurateurs, au développement de l'intéressement, à la sécurisation des contrats doctoraux et d'autres. Nos débats, tant en commission qu'en séance, ont permis d'enrichir le texte de nouvelles dispositions, notamment dirigées vers le travail saisonnier, pour faciliter l'activité des étudiants, pour sécuriser enfin les détenteurs de titres de séjour quand ceux-ci arrivent à échéance. Le Parlement a également joué ici tout son rôle et nous sommes satisfaits de constater qu'à l'issue de la commission mixte paritaire, le nombre d'habilitations à légiférer par ordonnance est passé de 30 à 10. Il s'agissait, je crois, d'une volonté commune de nombreux groupes de notre hémicycle et du Sénat, et nous saluons le travail du rapporteur et des ministères qui ont travaillé en ce sens. Lors de la commission mixte paritaire, restaient plusieurs points de blocage, comme la question des cours criminelles pour laquelle la proposition était portée à 30 départements l'expérimentation. Les discussions ont permis d'aboutir à une position commune sur ce sujet, et je m'en félicite. L'article 3 fut lui aussi très discuté après sa suppression par le Sénat. Nous continuons à voir dans cette mesure une décision utile à même de réduire les besoins de financement à court terme de l'État dans une période si particulière. J'ajoute qu'un certain nombre de garanties ont été apportées, notamment concernant les caisses de retraite. Enfin, l'article 4, qui concerne les discussions en cours relatives au Brexit, a fait l'objet d'aménagements souhaitables. Mon groupe a défendu en séance un amendement de la Commission des Affaires étrangères qui portait à 12 mois la durée de l'habilitation contre 30 initialement proposée, durée qui nous semblait disproportionnée et qui dessaisissait le Parlement de ses prérogatives sur une période infondée. Nous sommes donc heureux de voir que la commission mixte paritaire a pu s'accorder sur cette durée de 12 mois. Les négociations en cours, dont on sait qu'elles sont difficiles, appellent un travail étroit du ministère avec le Parlement. C'était le sens du message que tous les groupes ont envoyé en première lecture à l'Assemblée. En conclusion, beaucoup des doutes qui avaient été émis en première lecture ont pu être levés grâce au travail en bonne intelligence de l'ensemble des parlementaires et à l'ouverture d'esprit manifestée par le gouvernement. Le texte auquel nous sommes parvenus comporte de nombreuses dispositions utiles et essentielles et de nombreuses garanties ont été apportées au Parlement, notamment par la réduction importante des ordonnances. Je tiens à remercier le gouvernement et en particulier le ministre des Relations avec le Parlement pour son écoute, le rapporteur général pour son travail et la présidente de la commission spéciale, Nathalie Elimas, qui a fait un travail remarquable pour que nos débats puissent se tenir dans un temps resserré, mais dans une grande qualité de débat. En lien avec le Sénat également, de manière à ce que le texte puisse aboutir rapidement aujourd'hui. En conséquence, le groupe du Mouvement démocrate et apparenté apportera son soutien plein et entier à ce texte. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Noël Barrot. La parole